faire une carte chevalet classique en moins de 2 minutes? On en parle juste après ça. Et coucou mes coquinettes et mes coquinous, j'espère que vous allez très bien en ce mois d'août où il fait encore très chaud. Et aujourd'hui, dans le tutoriel structure de carte, je vous propose une carte que je fais très régulièrement sur la chaîne, mais on me demande toujours en commentaire comment faire cette carte. Donc je vais la traiter aujourd'hui, c'est la carte chevalet et on peut la faire de multiples façons, de multiples manières. Aujourd'hui, je vais te montrer celle que j'ai l'habitude de faire. C'est très simple. Pour ça, il te faut un cardstock qui mesure 30,5 sur 30,5. Et nous allons déjà couper notre papier à 15 cm. De l'autre côté, nous allons recouper un papier à 30. Voilà. Nous allons faire une pliure à 15 cm. Et je redescends mon papier. Voilà, je le fais à 7,5. Je récapitule. Je découpe un morceau de 15 cm sur 30. Je te note ici. Et je plie à 7,5 et ici à 15. Ok? Je viens plier, je viens marquer mes plis ici à 7,5 et à 15. Voilà déjà ce que tu obtiens. Comme ça. D'accord? Ensuite, je prends le morceau qu'il me reste et je coupe un carré de 15 cm sur 15 cm. Voilà pour ma structure de carte. Il te reste un morceau comme ça. Surtout ne le jette pas, tu pourras toujours t'en servir. Et donc ici, je te note 15 sur 15. Et tu viens coller cette partie-là sur cette partie-là de ta carte. Voilà. Ta carte en format chevalet est prête. Tu t'assures bien, quand tu colles, que tout est bien ajusté. Voilà. Donc là, moi ici, je vais un petit peu vite te montrer. Mais ici, tout doit être nickel chrome. Voilà. Rien ne doit dépasser. Et quand tu la replies, ça te fait une carte en 15-15. Voilà pour cette carte en format chevalet. Mais c'est pas que. Donc cette carte est classique, elle est en format carré. Mais je vais te montrer qu'on peut la faire en d'autres formats. Donc, je reprends un papier. Voilà, donc je reprends un papier et je vais réaliser ici deux autres cartes que nous allons positionner différemment. Donc, je vais déjà couper un morceau à 13 cm. Et ici, toujours à 30. D'accord ? Nous allons adapter nos mesures. Ok. Ensuite, je plie, comme d'habitude, à 15. Et à 7,5. Je cherche mon petit plioir. Voilà. Hop. Je plie ici. Je marque bien mes plis. Voilà. Je suis comme ceci. Je vais couper dans le même papier une autre base.
cette fois-ci à 15 cm. Ouh, attends, je t'ai pas marqué là. Ouh, je vais vite. Alors, je te renote. D'accord, 13 fois 30. D'accord, comme ça, et je plie à 7,5 et ici à 15. Ok, mets là de côté et je vais faire une autre base de carte. Donc là, je vais découper à 15 cm. D'accord? N'oublie pas de garder tes chutes, ça peut toujours servir. Et ici, je vais venir la couper à 26 cm. D'accord? Donc 26 comme ça, sur 15 comme ça. Ok? Et je vais plier à 13 et à 6,5. Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas te proposer juste une seule structure de carte chevalet. Je la fais très régulièrement sur la chaîne. Je suis sûre que tu l'as déjà vue. D'accord? Donc, je marque mes plis. On est OK? Voilà. Donc, ici, j'ai deux modèles comme ceci. Tu vas me dire, ouais, c'est bien, Marilyn, mais bon. J'arrive. Ensuite, je vais découper ici à 15 cm un autre morceau. Alors, celui-ci, 15 cm sur 13. D'accord? Et je vais faire pareil. Encore à 13 cm. Voilà. Allez, je te rapproche. Je vais prendre cette carte-ci, celle de 26 sur 15, d'accord? La partie là, qui fait 15 cm comme ça et 13 de hauteur, je vais venir la coller juste ici. Donc, tu vas pouvoir avoir un modèle de carte chevalet rectangulaire et non carré. Ce qui est vraiment génial quand on travaille les grandes images, par exemple, que l'on retrouve beaucoup dans les Stamperia. Attends, regarde, je vais te montrer ça dans quelques instants. Je cherche une petite étiquette. Voilà. J'ai trouvé ma petite étiquette. Donc, comme tout à l'heure, on positionne bien notre carte. Si tu as bien découpé et bien plié, tout match comme il faut. Voilà. Et donc, dans cette carte chevalet, quand tu as des très grandes cartes, notamment dans les 30 par 30, on ne sait pas quoi en faire et on se dit, bah mince, quand on fait des cartes, elles sont vraiment trop grandes. Puisque si je prends mon 15-15, bah, j'ai beaucoup trop de papier ici. D'accord? Moi, ça m'embête. Donc, du coup, je vais prendre... Bon, là, je la mets en format portrait. Je viens la coller comme ça. J'ai juste à mettre un petit peu de déco ici, ou de l'autre côté, hein, tout dépend de l'image que tu as. Et au-dessus. Pourquoi pas comme ça? Tu vois, en diagonale. Ok? Donc là, j'ai un format rectangulaire comme ça. Alors moi, j'ai mis 13 cm. On peut très bien mettre 12,5. Hein. J'aime pas les petites cartes, donc bon. Et donc celui-là, je viens le positionner comme ça, tu vois, tout simple. Et de cette façon, regarde, j'ai déjà quand même beaucoup moins de gâchis de papier sur les côtés. Voilà, je peux traiter les très grandes cartes que l'on a dans les Stamperia par exemple. Ou dans les Ciao Bella, ils font également de très grandes cartes. Voilà pour le modèle, enfin les modèles classiques de cartes chevalet. Donc ici, j'ai fait avec toi une carrée
et de rectangles. J'espère que ce tutoriel structure de cartes t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu vas en reproduire. En attendant, je te fais plein de bisous. Je te dis, sois créatif et créative. N'oublie pas que tu es formidable. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Bisous bisous.